L'idée que l'univers est fait de plus que ce qui est tangible et visible est une pensée ancienne, profondément enracinée dans les traditions philosophiques et spirituelles à travers le monde. Selon cette perspective, notre monde physique n'est que la surface d'une réalité bien plus complexe et riche. Au-delà du palpable, se cache un royaume spirituel, invisible à nos yeux, mais tout aussi réel. Cette dimension spirituelle est peuplée d'une variété d'entités, y compris des anges et des démons, qui exercent une influence significative sur notre monde matériel. Avant de plonger plus profondément dans ce fascinant monde spirituel, nous avons besoin de vous. Si vous aimez ce que vous voyez et souhaitez continuer cette exploration avec nous, abonnez-vous à notre chaîne pour que nous atteignions notre objectif de 1000 abonnés. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime pour soutenir notre travail et partager cette vidéo avec vos frères et sœurs de foi. Votre interaction compte énormément pour nous. Et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous, car nous aimerions connaître votre avis et vos expériences. Merci de faire partie de notre communauté. La Bible regorge de récits qui attestent de l'existence de ces réalités spirituelles. Les anges et les démons ne sont pas seulement décrits comme des êtres spirituels, mais également comme des acteurs actifs dans le drame de l'histoire humaine, influençant des événements, des individus et même des nations. Ce thème récurrent suggère que les événements de notre monde sont souvent le reflet ou les conséquences d'actions qui se déroulent dans le plan spirituel. Des philosophes de l'Antiquité, tels que Platon, ont exploré cette dualité entre le monde matériel et le monde spirituel, les désignant respectivement comme le monde des formes ou des idées. Pour Platon, le monde des formes est éternel et immuable, en contraste avec le monde physique, qui est éphémère et soumis au changement. Cette perspective résonne avec l'idée que le royaume spirituel possède un ordre et une réalité qui transcendent et façonnent notre monde matériel. Dans le contexte biblique, l'existence des anges et des démons est un fait établi. Les démons, par exemple, sont souvent présentés comme des entités en opposition à Dieu, œuvrant activement pour égarer l'humanité. Parmi eux, Belzébuth, mentionné dans le Nouveau Testament, se distingue particulièrement, notamment dans un passage où Jésus est accusé d'expulser des démons par le pouvoir de Belzébuth, le prince des démons, Matthieu 12. Ce passage met en lumière la hiérarchie au sein du royaume des ténèbres, où des titres et des positions sont attribués selon le pouvoir et l'influence. Belzébuth, originellement connu sous le nom de Baal-Zébub, est un nom qui apparaît dans plusieurs traditions anciennes, suggérant des origines remontant à des cultures pré-chrétiennes. Il était vénéré dans certaines cultures comme une divinité associée à la ville d'Écron, l'un des États philistins. Ce contexte historique et religieux enrichit notre compréhension des figures spirituelles mentionnées dans la Bible, révélant les interactions complexes entre différentes traditions religieuses et culturelles. Comprendre la nature et le rôle de ces êtres spirituels, qu'il s'agisse d'anges ou de démons, nécessite une lecture plus approfondie des textes sacrés. Il est essentiel de considérer les vastes traditions théologiques, historiques et culturelles qui ont façonné ces croyances au fil des siècles. Une appréciation complète de la réalité spirituelle, telle que suggérée dans le texte original, ne peut être pleinement atteinte que par une révélation divine ou un éveil spirituel, permettant aux individus de voir au-delà du voile du monde physique. Et la narrative biblique du livre de Daniel offre une vision fascinante et profonde de l'interaction entre le monde physique et le spirituel. Daniel, reconnu pour sa dévotion et sa fidélité à Dieu, se trouve à un moment d'intense recherche spirituelle, priant ardemment pour obtenir des orientations. Ce qui s'ensuit est un épisode révélant non seulement l'existence d'un royaume spirituel complexe, mais aussi la bataille continuelle qui se joue au-delà de notre perception humaine. Au cœur de ce récit se trouve la figure du prince de Perse, un être spirituel puissant agissant comme un adversaire, empêchant que la réponse aux prières de Daniel lui parvienne. Ce prince n'est pas une entité isolée. Il fait partie d'une hiérarchie de puissance spirituelle exerçant une influence tant dans le monde spirituel que dans le monde physique. L'intervention de Michel, l'un des principaux archanges et guerriers spirituels reconnus dans plusieurs traditions religieuses, souligne l'importance et la gravité de cette lutte spirituelle. Cet épisode illustre une vérité fondamentale sur la nature de la prière et les résistances que nous rencontrons souvent. Il ne s'agit pas seulement de mots prononcés ou de pensées dirigées vers le divin, mais d'un acte qui engage et impacte le royaume spirituel de manière souvent incomprise. L'opposition rencontrée par Daniel, sous la forme du prince de Perse, nous enseigne qu'il existe des forces spirituelles agissant activement pour obstruer les bénédictions et les réponses à nos prières. De plus,
Le texte fait allusion à des rois dans des lieux sombres, une référence à des entités spirituelles qui possèdent domaine et autorité dans des sphères spécifiques du monde spirituel. Ces rois sont décrits comme des êtres qui retiennent des bénédictions et empêchent la manifestation du bien dans le monde physique. La mention selon laquelle la réponse aux prières de Daniel a été envoyée dès le premier jour, mais a été empêchée par ses forces, souligne la réalité que nos luttes spirituelles ont des répercussions directes sur notre expérience physique. Et la leçon tirée de l'expérience de Daniel est claire, la persistance dans la prière est cruciale face à l'opposition spirituelle. Il ne suffit pas de demander, il est nécessaire de s'engager dans une bataille spirituelle, armée de foi et soutenue par le pouvoir divin. La victoire sur ces forces, illustrée par l'arrivée de Michel pour aider contre le prince de Perse, rappelle que, bien que nous puissions faire face à des adversaires redoutables, nous ne sommes pas seuls. Le soutien céleste est à la disposition de ceux qui restent fidèles et persistants dans leur quête spirituelle. L'enseignement contenu dans les Écritures saintes sur le pouvoir de la prière et la réalité de la bataille spirituelle offre une perspective profonde et complexe sur la vie de foi. Éphésiens 6h12 et Romains 8h38 éclairent la compréhension chrétienne que notre existence est empreinte d'une lutte continue, non contre des forces physiques, mais contre des entités spirituelles cherchant à nous détourner de l'amour divin. Cette vision souligne l'existence d'une dimension spirituelle où principauté, pouvoir et gouverneur des ténèbres opèrent avec l'objectif d'instaurer une séparation entre l'humanité et Dieu. Paul assure aux chrétiens que, malgré la présence de ces forces oppressives, rien ne peut les séparer de l'amour de Dieu, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons. Cette affirmation renforce la souveraineté et le pouvoir suprême de Dieu sur toutes les choses, tant dans le monde physique que spirituel. L'accent mis sur la prière comme moyen de faire face à ces adversités spirituelles souligne la croyance que la communication avec Dieu est une arme puissante dans la bataille contre les forces des ténèbres. Le texte met en lumière l'importance de la persistance dans la prière, non seulement comme un acte de dévotion, mais comme une pratique ayant un impact réel dans le monde spirituel. Et la narrative de Daniel, qui persévère dans sa prière jusqu'à recevoir une réponse, sert de modèle exemplaire pour les chrétiens. À travers une prière continue et fervente, il est possible d'influencer le royaume spirituel, amenant la volonté de Dieu sur terre, comme elle l'est au ciel. Le message est clair, la prière est un outil puissant que les chrétiens possèdent pour influencer le monde spirituel et combattre les forces cherchant à obstruer la manifestation de l'amour divin sur terre. Malgré les difficultés et les défis imposés par ces entités spirituelles, la persistance dans la prière renforce non seulement la connexion individuelle avec Dieu, mais a aussi le pouvoir de transformer les réalités dans le monde invisible. Maintenant, tournons-nous vers l'action des anges dans le monde invisible et le monde physique. Les séraphins sont l'une des catégories les plus fascinantes et mystérieuses d'anges mentionnés dans les Écritures sacrées, jouant un rôle significatif dans la cosmologie judéo-chrétienne. La description la plus notable et détaillée des séraphins peut être trouvée dans le livre du prophète Isaïe dans l'Ancien Testament, où ces êtres célestes sont représentés d'une manière qui souligne leur sainteté et leur proximité avec le divin. Selon Isaïe 6, les séraphins sont des créatures majestueuses avec 6 ailes. Chacun d'eux couvre son visage avec 2 ailes en signe de révérence et d'humilité devant Dieu, tandis que 2 autres couvrent leurs pieds, symbolisant leur respect et leur conscience de leur propre création. Avec les 2 ailes restantes, ils volent, témoignant de leur promptitude et de leur agilité pour servir le Créateur. Cette image puissante non seulement souligne la magnificence de ces êtres, mais également leur fonction éternelle d'adoration et de service à Dieu. Et la fonction des séraphins est encore plus illustrée lorsqu'un d'eux interagit directement avec Isaïe, comme décrit dans le verset 6 du même chapitre. Dans cet épisode, un séraphin touche les lèvres du prophète avec une braise vive prise de l'autel céleste, un acte symbolique de purification et de consécration. Ce geste indique que les séraphins ne servent pas seulement dans la présence de Dieu, mais jouent également un rôle actif dans la préparation des élus pour leur mission divine. La présence des séraphins dans la Bible met en lumière la hiérarchie angélique complexe qui existe dans la tradition judéo-chrétienne, où différentes classes d'anges remplissent des fonctions spécifiques au sein du plan divin. Les séraphins, en particulier, sont associés à la pureté, à la sainteté et à la présence immédiate de Dieu, servant de messagers de sa volonté et d'exécuteurs de ses commandements. En plus de leur rôle en tant que serviteurs et adorateurs de Dieu, les séraphins symbolisent la transcendance et la majesté du divin. Ils nous rappellent l'infinité de Dieu et sa sainteté incomparable. L'interaction entre Isaïe et le séraphin met également en lumière la miséricorde et la grâce divine,
montrant que malgré nos imperfections, nous sommes appelés et équipés par Dieu pour accomplir ses desseins. Parmi la vaste panoplie d'êtres angéliques mentionnés dans les Écritures, les chérubins occupent une place de premier plan grâce à leur fonction unique et leur apparence distinctive. Contrairement à d'autres anges souvent associés à des messages divins, les chérubins sont représentés comme des gardiens du sacré, symbolisant la majesté et la sainteté de Dieu. Leur présence dans les récits bibliques rappelle le soin et la protection divins, ainsi que le respect dû au Créateur. Dans Genèse 3, la fonction des chérubins est introduite de manière mémorable lorsqu'ils sont placés par Dieu à l'est du Jardin d'Éden, aux côtés d'une épée flamboyante tournant dans toutes les directions. Cette action n'a pas seulement pour but d'empêcher Adam et Ève de retourner dans le jardin après leur désobéissance, mais aussi de protéger l'arbre de la vie. L'image des chérubins gardant l'entrée de l'Éden souligne leur rôle en tant que gardiens du divin et de l'accès au sacré. L'importance des chérubins est encore plus mise en avant dans les instructions données à Moïse pour inclure des images de chérubins sur l'arche de l'Alliance, comme décrit dans Exode 25. Ici, les chérubins sont représentés avec des ailes étendues au-dessus du couvercle de l'arche, symbolisant leur fonction de protéger et de sanctifier l'objet qui contenait les tables de la loi, la manne et la verge d'Aaron qui avaient fleuri. La présence des chérubins sur l'arche réitère l'idée qu'ils sont les gardiens des commandements de Dieu et de sa présence parmi son peuple. L'Apocalypse 4 offre des descriptions encore plus complexes et symboliques des chérubins, les illustrant avec de multiples visages, celui d'un chérubin, d'un être humain, d'un lion et d'une aigle. Cette représentation multifacette peut être interprétée comme une symbolisation des attributs divins d'omniscience, d'omniprésence, de majesté et de souveraineté, reflétant ainsi la nature englobante de Dieu et de sa création. La présence des chérubins autour du trône de Dieu, comme révélé dans ces passages, souligne leur statut exalté parmi les êtres célestes. Ils ne servent pas seulement de gardiens du divin, mais participent également à l'adoration continue de Dieu, reflétant sa gloire et sa sainteté à travers leurs représentations artistiques et les narrations bibliques. Les chérubins inspirent l'admiration et la révérence, invitant les fidèles à contempler la grandeur et la majesté de Dieu. L'archange Michel, souvent cité dans les Écritures sacrées comme un guerrier céleste, occupe une position de premier plan dans la hiérarchie angélique, étant le défenseur des fidèles et le combattant des forces du mal. L'intervention de Michel dans l'épisode avec le prince de Perse, tel que rapporté dans le livre de Daniel, met en évidence son importance et son pouvoir dans le royaume spirituel. Cet événement démontre non seulement la capacité de Michel à affronter et surmonter des obstacles spirituels significatifs, mais aussi sa fonction de messager et d'exécuteur de la volonté divine. La mention de Michel dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, où il est décrit annonçant la seconde venue du Christ avec un cri de commandement, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu, réitère son rôle central dans les événements eschatologiques. Ici, Michel est présenté comme une figure centrale dans l'accomplissement du plan divin, un leader parmi les anges dont la voix marque le début de la résurrection et du rassemblement final des fidèles avec le Christ. Bien que le terme archange ne soit pas explicitement utilisé dans la Bible hébraïque, la désignation de Michel comme l'un des principaux princes dans le livre de Daniel suggère sa position élevée parmi les êtres célestes. Cela implique qu'en plus de Michel, il pourrait exister d'autres archanges, chacun jouant des rôles spécifiques au sein de l'ordre céleste. Gabriel, mentionné dans le livre de Luc comme le messager de l'Annonciation, est un autre exemple d'un ange ayant une position et une fonction distinctes. Bien qu'il ne soit pas explicitement appelé archange dans les Écritures, la référence à Michel comme le grand prince qui protège son peuple dans le livre de Daniel, chapitre 12, est une affirmation puissante de son importance et de son rôle dans le contexte biblique. Ce passage souligne la figure de Michel, non seulement comme un guerrier céleste, mais aussi comme un protecteur divinement désigné pour le peuple de Dieu, particulièrement durant des temps de grande tribulation et d'angoisse. Le texte prophétique évoque une période de calamité sans précédent, durant laquelle l'intervention de Michel devient cruciale pour le salut de ceux dont les noms sont inscrits dans le livre, une allusion au registre divin des justes. Cette image de Michel renforce l'idée que les forces célestes sont activement impliquées dans l'histoire humaine, non seulement comme messagers, mais également comme défenseurs du bien contre les forces du mal. Le rôle de Michel met en lumière la croyance dans la protection divine et dans l'intervention lors de moments de besoin extrêmes, assurant aux fidèles que, malgré les adversités, le salut est promis aux justes. L'accent mis dans les Écritures sur le pouvoir conféré aux suiveurs du Christ, comme exprimé dans Luc 10h19, où Jésus déclare
je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira, renforce ce thème de protection et d'autorité divine. Ce passage souligne la capacité des chrétiens à affronter et à surmonter les forces maléfiques, illustrant le pouvoir spirituel qui leur a été octroyé par leur foi en Christ. La mention des serpents et des scorpions, ainsi que de la victoire sur le pouvoir de l'ennemi, symbolise le triomphe sur le mal et les obstacles spirituels grâce à l'autorité donnée par Jésus. Et la connexion entre la protection offerte par Michel et l'autorité donnée aux croyants souligne un principe central du christianisme, la victoire sur le mal et l'adversité à travers la foi et l'intervention divine. Tandis que les récits concernant Michel et les forces spirituelles fournissent un contexte pour comprendre la nature de la lutte spirituelle, le message de l'Évangile et la croix du Christ, centré sur l'amour, la rédemption et le pouvoir sur le mal, demeure au cœur de la foi chrétienne. Le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tous les noms, et c'est uniquement en Christ que nous pouvons vaincre les forces du mal. Dans Jean 1h12, il est dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » La seule manière de recevoir ce pouvoir est en acceptant son Fils, Jésus. Recevez aujourd'hui le Seigneur Jésus comme votre unique Sauveur, croyez en lui de tout votre cœur et confessez-le avec votre bouche, ainsi, vous vaincrez toutes les forces du mal et ressentirez la joie du salut. Je vous invite également à visionner notre vidéo qui explore des manifestations réelles du monde spirituel dans notre monde actuel, comme par exemple une maison en Indiana, remplie de démons, où les résidents ont vécu des événements si troublants qu'il a fallu démolir la maison, car il n'était plus possible d'y habiter. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran et découvrez cette histoire fascinante. Que Dieu vous bénisse.